Je te donne 200 000 yuan pour jouer mon petit ami. Pour 200 000 yuan, j'accepte de jouer le rôle du petit ami de la PDG glaciale. Je me dis que cet argent est facile à gagner. Jusqu'à ce que sa grand-mère, l'ancienne présidente du conseil d'administration à la retraite, le croit vraiment et commence à me former comme son futur petit-fils par alliance. Et son père, un magnate des affaires, me tapote l'épaule en disant « Les jeunes, mettez-vous bien ensemble, d'ici la fin de l'année, allez chercher le certificat de mariage, je vous soutiens. » En voyant le visage blême de Suking, mon cœur fait un bond. Cette comédie semble avoir foiré. Quand Suking est venu me trouver, j'étais en train de vérifier les distributeurs d'eau au département administratif en grignotant un morceau de poulet frit original Recipe. Il s'est assis directement en face de moi, et l'air autour s'est figé. « Zhang Chi, rends-moi un service. » En entendant ça, j'ai failli m'étouffer avec un os de poulet. Suking est la célèbre PDG glaciale du groupe Shenchi, qui marche comme le vent et dont le regard gèle. Avec moi, une fainéante du département administratif qui ne pense qu'à tirer au flanc et à refuser la compétition interne, on appartient à deux mondes différents. J'avale une gorgée de coca glacé pour faire passer. Quoi, prêter de l'argent? Non. Par contre, j'ai une vie à donner. Suking soupire et dit, d'accord, peux-tu jouer mon petit ami? Le coca que je buvais a failli gicler de mes narines. Tu dis quoi? Il se penche un peu en avant, baisse la voix. Autour de nous, c'est comme si une barrière anti-écoute s'était formée. C'est juste pour jouer la comédie, pour repousser ses prétendants ennuyeux. Surtout Zhao Ziao. Zhao Ziao est le vice-président du département marketing, sa famille a des mines, et tout le monde dans l'entreprise sait qu'il courtise Suking. Toi, pourquoi moi, demandai-je, perplexe. Il me jauge de haut en bas. Son regard s'arrête sur mes mains grasses. Tu as l'air, du type qui ressemble le moins à quelqu'un que j'aimerais. Le moins approprié, le plus facile à dissuader. Je me touche le nez. Bon, d'accord, cette raison est assez concrète. Ça fait mal. Y a-t-il une récompense? Joue jusqu'à la fin de la soirée hippo, je te donne 200 000 yuan. Le poulet frit dans ma main perd tout son intérêt. 200 000 yuan, ça me permet de rester tranquille et de glander pendant plusieurs années. Marché conclu. Suking me tend un dossier. C'est le programme pour lundi, à mémoriser. Je le prends et regarde, bon sang, il y a 20 clauses de confidentialité. Première clause, ne pas tomber vraiment amoureux. Deuxième clause, garder ses distances en public, ne pas faire de contact physique sauf nécessité. Troisième clause. Je lève les yeux vers lui. Ce n'est pas un petit ami que tu cherches, c'est un panneau humain, non? Il reste impassible, dégageant une aura glaciale. Tu le fais ou pas? Je prends un air solennel et dis, je le fais. La première représentation est prévue le vendredi soir lors d'un salon d'affaires, dans un hôtel 5 étoiles au centre-ville. Zhao Ziao sera sûrement présent. Suking exige que je m'habille un peu chic. Je sors mon costume Uniqlo en solde du fond du placard et des chaussures en cuir de saison passées achetées à l'usine. Je l'attends à l'entrée de la salle de bal. Il arrive, descendant d'une Maybach. Franchement, il ressemble à un ange. Mais son regard est toujours aussi froid, comme un glacier arctique. Souviens-toi, sois naturel. Naturel comment? Comme si tu étais vraiment un toutou prêt à abandonner ta dignité pour moi. Mais je ne t'ai jamais courtisé. Il me lance un regard, déployant toute son aura. Tu ne peux pas imaginer? Nous entrons côte à côte dans la salle de bal. Zhao Ziao est bien là, un verre de vin rouge à la main, ses vêtements de marque clignotant à vous aveugler. Quand il me voit entrer avec Suking, il se fige. Je sens des dizaines de regards de commérage se braquer sur nous. Détends-toi, murmure-t-il, on joue la comédie. On s'assoit dans un coin, dans le champ de vision de Zhao Ziao. Suking sort une bouteille d'eau Evian de son sac. Il la dévisse et me l'attend. Bois un peu d'eau, pour t'éclaircir la gorge. Je reste figé, sans prendre. Sous la table, il m'écrase le pied avec son talon. Je prends vite la bouteille et dis, merci, mon chéri. Non loin, le dos de Zhao Ziao est raide comme une barre. On dirait un coq prêt à se battre. C'est trop faux, je chuchote. Tais-toi, bois. J'obéis et bois. Pendant la pause, Zhao Ziao vient effectivement. King. Qui est-ce? Suking se rapproche un peu de moi. À cet instant, il atténue son aura glaciale. Mon petit ami, Zhang Chi. Le visage de Zhao Ziao change. Mais il garde les manières d'un élite formé à l'étranger. Je n'avais pas entendu dire que King avait un petit ami. C'est récent. Suivant le script que Suking m'a donné, je dis, j'ai eu le coup de foudre pour elle, je l'ai harcelée sans relâche. J'ai même juré de ne l'épouser qu'elle pour la conquérir. Dans l'angle mort de Zhao Ziao, Suking me pince discrètement le bras. Ça veut dire que j'en fais trop. Zhao Ziao me détaille, son regard effleurant sans vergogne mon costume bon marché. Zhang Chi, c'est ça? Quel département? Administration. Oh, il hoche la tête, un sourire méprisant au coin des lèvres. Responsable des tâches subalternes, hein? C'est dur, non? Et pour acheter un logement, c'est facile? Le sous-entendu est clair, il se moque de ma pauvreté. Je souris. Avec un air décontracté, ça va, je peux entretenir une petite amie. Suking me pince encore. C'est bon, on y va. Son dos est raide. Probablement choqué par mon culot. Suking lâche immédiatement mon bras et s'écarte. Tout à l'heure, tu parlais trop. C'est toi qui as dit qu'il fallait être naturel. Je ne t'ai pas demandé d'improviser. Honteux. Bon, d'accord, c'est le patron qui décide. Les semaines suivantes, Suking et moi sommes devenus le sujet de conversations brûlant au bureau. Zhang Chi,
le roi de la glande sans éclat du département administratif, avait réussi à conquérir Suking, la PDG glaciale. Tout le monde trouvait ça absurde, c'était l'un des 10 mystères non résolus de l'entreprise. Nous suivions le plan en apparaissant dans divers lieux publics. La cafétéria du personnel, la salle de sport, le parking souterrain. Suking m'avait établi un code de conduite détaillé, par exemple, à la salle de sport, je devais lui tendre une serviette. Mais sans trop m'approcher pour éviter que la transpiration ne la touche. À la cafétéria, nous devions manger ensemble. Mais sans vraiment nous nourrir l'un l'autre. Partir du travail ensemble, sauf si quelqu'un était dans les parages. La cible. Le pire, c'est qu'elle m'envoyait chaque semaine par email un retour sur ma performance. Mercredi à la salle de sport, acceptable, mais le geste d'essuyer la sueur avec la serviette était trop forcé. Comme si j'essuyais une vitre. Vendredi à la cantine, progrès, mais trop de regards furtifs vers moi. Facile à démasquer, et le regard était louche. Je lui ai répondu. Te regarder en douce, c'est pour observer l'expression de mon bienfaiteur et ajuster mes lunettes à temps. C'est un regard professionnel. Elle m'a ignoré et m'a bloqué 5 minutes. Cet après-midi-là. Nous nous promenions dans le parc en bas de l'entreprise. En réalité, on tournait juste autour de la fontaine. Zhao Ziao et ses acolytes fumaient non loin, dans la zone fumeur. Donne-moi ta main, dit soudain Suking. Quoi? Prends ma main. Il nous regarde. Je baissai les yeux vers sa main. Fine et longue comme un oignon blanc, sans vernis, impeccablement propre. J'avançai la main et la saisis doucement. Ses doigts étaient un peu frais. Comme si je tenais un morceau de jade blanc de première qualité. Nous marchâmes ainsi une demi-boucle, sans dire un mot. Seuls les chuchotements des collègues qui passaient. Côté fumeur, la main de Zhao Ziao trembla. Le mégot brûla son pantalon de costume qui valait des dizaines de milliers. Tu peux lâcher. Je relâchai ma main. J'avais un peu de transpiration dans la paume. Comment j'ai fait? Passable. Suking répondit avec indifférence. Sur 100, passable, c'est 60. Un mois plus tard, Suking m'annonça qu'il fallait monter d'un cran dans le scénario. Zhao Ziao ne lâchait pas prise, il envisageait même de faire pression via le conseil d'administration. Nous avions besoin de scènes plus intimes. Jusqu'où? Un câlin. Si nécessaire, peut-être. Devoir simuler un baiser. J'ai failli m'étouffer avec ma propre salive. Je suis payé en plus. Elle me regarda froidement, comme si elle regardait un employé licencié. Je levai les mains en signe de reddition. Je me sacrifie pour l'art, j'ai compris. C'est le KPR. De nouvelles occasions de jouer arrivèrent vite, la fête annuelle de l'entreprise. Suking et moi devions y assister. Elle devait prononcer un discours, moi je devais porter les cadeaux à l'arrière-scène. À la fin du spectacle, alors que la foule s'écoulait, Suking m'attira soudainement. Derrière le rideau et dit nerveusement, Zhao Ziao regarde depuis la salle. Passe ton bras autour de ma taille. À peine ma main posée, elle fronça les sourcils. Doucement. Ça chatouille. J'ajustai la pression. La sensation. Je dois dire, excellente. Sa taille était fine. Comme ça, un peu plus haut. Et là. Sa voix tremblait légèrement. D'accord, comme ça. Nous étions très proches, je pouvais sentir son parfum subtil. Un parfum de haute couture. Comme du cèdre, avec une touche de froideur. La foule dans la salle se dispersait peu à peu. Zhao Ziao était toujours là, nous fixant d'un regard qui aurait pu tuer. Elle n'est pas encore partie, murmurai-je. Suking se mordit la lèvre. Il faudra peut-être un baiser sur la joue. Je restai figé. J'eus l'impression que mon cœur ratait un battement. Fais semblant, utilise un angle. Compris. Comprendre, je comprenais, mais voir Suking d'aussi près. C'était la première fois. Ses yeux étaient si brillants, comme s'ils contenaient une mer d'étoiles. Sa peau aussi, parfaite, sans défaut. Je m'approchai lentement. Elle pouvait sentir ma respiration, ses cils frémirent légèrement, comme un papillon effrayé. Au moment où j'allais la toucher, je tournai la tête de côté. De la salle, cela devait ressembler à un vrai baiser. En réalité, mes lèvres étaient encore à quelques centimètres de sa joue. Elle est partie? Elle a demandé à voix basse, son souffle effleurant mon oreille, ce qui chatouillait. J'ai jeté un coup d'œil vers le public. Elle était partie, le visage tout vert. Elle a tout de suite reculé de 2 pas, créant une distance, et a ajusté ses vêtements. Son expression est redevenue calme, comme si tout ce qui venait de se passer n'était qu'une illusion. Pas mal, tout à l'heure. Merci, présidente Su, pour vos compliments. Alors, je peux avoir un supplément? Elle n'a pas répondu, s'est tournée pour prendre son sac à main, mais j'ai remarqué que le bout de ses oreilles était un peu rouge. Comme teinté de rouge à lèvres. Les choses ont commencé à déraper 2 mois plus tard. La grand-mère de Suking, cette légendaire ancienne présidente, est soudainement rentrée au pays pour la voir. Nous étions en pleine réunion au bureau. En réalité, elle lisait des rapports, et moi je jouais à un jeu. Suking a reçu un appel. Son visage a changé, ma grand-mère est en bas de l'immeuble de la société. Elle dit qu'elle veut rencontrer mon petit ami. J'ai directement abandonné mon jeu, Glory of the King, sur mon téléphone. Maintenant, on se voit. Ta grand-mère n'était pas en cure en Suisse. Elle a entendu dire que j'avais une relation, elle est spécialement revenue pour voir. J'étais abasourdi. Ça devenait sérieux. Rencontrer la famille n'était pas dans le contrat. Et en plus, il s'agissait de la vieille impératrice, une personne capable de me faire perdre mon boulot dans ce secteur d'un mot. Supplément. Je te donne 50 000. Joue ce rôle.
Je me suis levé, prêt à mourir. Allons voir la vieille impératrice. La grand-mère de Suking nous attendait dans le café en bas de l'immeuble. C'était une vieille dame très gentille, vêtue d'une robe tang. Voilà ce qu'on appelle l'héritage d'une grande famille. Grand-mère, voici Zhang Chi. J'ai affiché mon sourire le plus sage, m'inclinant légèrement. Bonjour, grand-mère. Je suis Zhang Chi. Oh, quel bel homme. Il a l'air fiable. Grand-mère m'a pris la main, une vague de chaleur m'a parcouru tout le corps. Vous êtes collègue avec King. Même entreprise, mais services différents. Je suis au service administratif. Le service administratif, c'est bien. Le grand intendant de la société, minutieux. Suking se tenait à côté, l'air de dire, qu'est-ce que je suis en train de faire? Moi, j'ai tenu mon rôle tout du long. J'ai servi le thé à grand-mère, j'ai été charmant, j'ai complimenté Suking en disant qu'elle était compétente et belle. En parlant de la beauté de Suking, je me suis même tourné vers elle, le regard doux comme de l'eau. Grand-mère était très contente, elle a dit vouloir nous offrir un cadeau de rencontre. Ce bracelet de jade. Prenez-le. Grand-mère a retiré un bracelet transparent de son poignet. Pour le mariage, vous pourrez le mettre à King. Merci, grand-mère. J'ai vite pris le bracelet pour Suking. C'était un héritage familial. Après avoir accompagné grand-mère, Suking a poussé un long soupir, la sueur froide perlait dans son dos. Tu joues vraiment bien. Même la vieille impératrice s'est fait avoir. Merci. C'est un projet à 250 000, après tout. Il faut être à la hauteur. Elle m'a lancé un regard noir, mais n'a pas contredit. Ma grand-mère semble vraiment t'aimer. Elle dit que tu es sincère et honnête. Normal. Je suis toujours l'ami des femmes d'âge moyen et âgé. Oh non. Le tueur de personnes âgées. Elle a souri rarement, même si ce n'était qu'un instant. C'était comme la fonte des neiges. Je pensais que tout était réglé, mais le week-end suivant. Le père de Suking, ce président qui fait souvent la une des magazines financiers, est aussi revenu. Il a dit qu'il passait par la filiale et voulait m'inviter à dîner. Ton père aussi vient. J'étais affalé chez moi dans ma location, j'ai failli tomber du lit en recevant l'appel. Oui. Demain soir, au club Jiangnan. C'est le président Su. Rien qu'à le voir, j'aurai les jambes molles. 50 000 de plus. Ce n'est pas une question d'argent, c'est 100 000. Envoie-moi l'heure et le lieu. J'ai raccroché, fixant le plafond, hébété. Mon colocataire Li Qiang s'est approché. Quoi? La présidente Su te fait encore jouer la comédie? J'ai hoché la tête. Cette fois, qui vois-tu? Le vice-président. Son père, le président. Il m'a tapé sur l'épaule. Le regard plein de compassion. Bon courage, mon frère. L'année prochaine à cette date, je brûlerai du papier pour toi. Le père de Suking n'était pas comme je l'imaginais. Je pensais qu'il serait du genre. Un PDG imposant et autoritaire, mais au final, un homme d'âge moyen plutôt franc et direct. Seulement, son regard est profond comme l'océan. Dès qu'il m'a vu, il m'a tapé dans le dos avec une force telle que mes organes ont tremblé. Zhang Chi, jeune homme, tu as de l'énergie, mais ton poste est un peu bas. Mais ce n'est pas grave, un héros ne se juge pas à ses origines. Bonjour, mon oncle. J'ai salué son père très poliment. Suking était assise à côté, encore plus tendue que lorsqu'elle avait rencontré sa grand-mère. Son père a ouvert un Mao Tai de 30 ans et a dit qu'il voulait boire quelques verres avec moi. Papa. Elle ne sait pas boire, et elle doit travailler demain, a tenté d'arrêter Suking. Comment un homme pourrait-il ne pas savoir boire? Allez, Xiao Zhang, bois un peu avec ton oncle. Ce vin ne monte pas à la tête. J'ai regardé Suking, elle a secoué légèrement la tête. Mais j'avais déjà levé mon verre. Ce Mao Tai de 30 ans, une gorgée vaut la moitié de mon salaire mensuel. Oncle, je vous porte un toast. Une gorgée avalée, ça brûle de la gorge à l'estomac. L'alcool a failli m'embrouiller l'esprit. Son père, ravi, m'a resservi. Notre King, depuis son enfance, elle a un caractère têtu. Être PDG, c'est une grosse pression. Elle t'a causé pas mal de problèmes, non? J'ai tourné la tête vers Suking, elle baissait les yeux en piquant son ormeau dans le bol. Non, King est très gentille, compréhensive et attentionnée. Froide à l'extérieur, mais chaude à l'intérieur. Suking m'a pincé la cuisse sous la table. Son père l'a vu. Il a ri encore plus fort, toute la salle en tremblait. Elle est timide, en plus. Vous, les jeunes, profitez bien l'un de l'autre. Une fois le contrat terminé, allez vous marier. Je vous soutiens. Je présiderai moi-même le mariage. Ma deuxième gorgée a failli gicler. Suking a levé brusquement la tête. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Quoi, tu es gêné? Xiao Zhang. Laisse-moi te dire, King, c'est la bouche dure mais le cœur tendre. Ce repas a duré 2 heures. J'ai bu environ 3 à 4 liangs de Mao Tai, la tête tournait, je me sentais déjà au sommet de ma vie. Le père de Suking, plus il buvait, plus il était joyeux. Finalement, il m'a pris par l'épaule, mon garçon. Sois gentil avec ma fille, sinon je te fais disparaître du métier. J'ai répondu en bredouillant. Je n'osais pas regarder l'expression de Suking. Après avoir accompagné son père, son visage s'est assombri comme s'il allait éclater en orage. Zhang Chi, tu as trop joué la comédie. Je me massais les tempes, sentant l'alcool courir dans mes veines. Tu ne m'as pas dit de bien me comporter? Je ne t'ai pas demandé d'accepter le mariage. C'est parce que j'avais trop bu, non? Et ton père, c'est le président, j'osais le contredire? Elle m'a attendu un long moment, puis a soupiré, laisse tomber. Rentre d'abord. On a pris un chauffeur.
Nous étions assis à l'arrière de la Maybach. Aucun mot échangé. Arrivé devant son immeuble, j'ai tangué en sortant de la voiture. J'ai failli tomber. Suking m'a instinctivement soutenu. Tu ne sais pas boire? Et tu en prends autant? Ton père boit trop bien. Elle n'a pas lâché prise. Elle m'a soutenu jusqu'à un banc à côté. Attends. Je vais t'acheter un médicament contre l'ivresse. J'ai regardé son dos, le cœur un peu serré. Cette pièce de théâtre devient trop réelle. Je ne sais plus distinguer ce qui est joué de ce qui est vrai. Le lendemain, l'alcool dissipé, j'avais une migraine atroce. Mais ma carte bancaire affichait 100 000 yuan de plus. Suking m'a envoyé un WhatsApp, 15 heures, au lieu habituel, pour répéter. Le lieu habituel, c'était le coin Starbucks près de l'entreprise. Quand je suis arrivé, elle était déjà là, en train de regarder un iPad. Elle avait même fait un PowerPoint du scénario d'amour. Ce qu'a dit mon père hier. Ne le prends pas au sérieux. Elle n'a pas levé la tête. Je sais. C'est du jeu, je me suis assis en face d'elle. Les prochaines semaines. On doit réduire la fréquence de nos rencontres. Pourquoi? Zhao Ziao commence à avoir des doutes. Il dit n'avoir jamais vu qu'on parte en voyage seul. J'ai froncé les sourcils. Sacré sens de l'observation. Dommage qu'il ne soit pas paparazzi. Donc il faut ajouter quelques preuves d'intimité en privé. Elle m'a tendu une feuille imprimée. Dessus, un nouveau plan de jeu, incluant, mais sans illimité. Lui me prendre en photo en train de l'attendre sous son immeuble, elle venant me voir soulever de la fonte à la salle de sport. Suking. Tu n'as jamais pensé à te trouver un vrai petit ami? Sa main a arrêté de glisser sur l'iPad. Qu'est-ce que tu veux dire? Trouver un vrai petit ami ne devrait pas être si compliqué, ce n'est pas gênant. Il a continué à lire, trouver un petit ami est encore plus compliqué, ça ralentit ma vitesse de gagner de l'argent. Comment le sais-tu? Tu en as déjà eu un? Non. Mais j'ai vu des cochons courir, mes copines se sont donné la mort pour l'amour, c'était trop tragique. J'ai souri, suis-je un cochon? Il a finalement levé les yeux vers moi. Tu es un acteur professionnel, et en plus tu es une fainéante. Ça n'affecte pas ma capacité à gagner de l'argent. D'accord, commençons à répéter. Pratiquons quelques dialogues de couple, les répliques écrites par Suking sont toutes très cucu. Quoi? Tu es magnifique aujourd'hui, je pense à toi à chaque instant, je les récite avec des frissons partout. On peut rendre ça plus naturel? J'ai protesté. Par exemple, tu as un fil sur les cheveux, c'est bien plus naturel que tu es magnifique. Il a réfléchi. Il l'a noté sur l'iPad, c'est logique, la simplicité est la clé. Après la répétition, j'ai rangé mes affaires pour partir, Suking m'a arrêté. Zhang Chi, merci. J'ai été figé. C'était la première fois qu'il disait merci. De rien, c'est payé. Il a souri, cette fois un peu plus longtemps, environ 2 secondes. Comme une fleur éphémère. À demain à la salle de sport. Tu viendras vraiment me regarder soulever de la fonte? Et je t'apporterai des protéines en poudre. Importées. Merci. La nouvelle que Suking viendrait me voir soulever de la fonte s'est répandue en une demi-heure dans tout le département administratif. Surtout parce qu'il était trop voyant, assis dans la zone de repos, totalement décalé par rapport aux hommes tout en sueur autour. Notre département va à la salle de sport d'habitude juste pour profiter de la climatisation. Dès qu'il s'est assis là, tous mes collègues masculins sont devenus nerveux, et ont commencé à faire semblant de s'entraîner dur. Zhang Chi, quel est le problème? M'a demandé un collègue. Vous êtes vraiment en couple? J'ai soulevé l'haltère, ne sachant pas quoi répondre. Pendant la pause, Suking est vraiment venu avec un seau de poudre de protéines, tous les regards étaient braqués sur nous. Pour toi, il me l'a tendu. Je l'ai pris. Mes paumes étaient en sueur. Merci. Je me suis retourné. J'ai vu Zhao Ziao debout à l'entrée de la salle, nous regardant, une bouteille de boisson pour sportif à la main. Compris. J'ai pris le mouchoir en papier, essuyé ma sueur et le lui ai rendu. Si tu es fatigué, repose-toi un peu. Sa voix était douce. Mais tout le monde autour pouvait l'entendre. Le gars sur le tapis roulant à côté a failli tomber. Pendant la deuxième moitié de la séance, je me suis entraîné particulièrement dur. Suking est resté assis là, baissant parfois la tête pour répondre à des messages sur WhatsApp, mais la plupart du temps, il me regardait. Chaque fois que je finissais une série, il hochait la tête, jouant son rôle comme si c'était vrai. La séance de sport terminée, j'étais épuisé. Mes collègues ont plaisanté en disant que je devais les inviter à manger des brochettes. Mais leurs yeux glissaient tous vers Suking. Je dois y aller d'abord, il s'est approché. On se parle sur WhatsApp ce soir. Dès que sa silhouette a disparu à la porte, tous mes collègues m'ont entouré. Avoue tout. Depuis quand? Tu nous as bien caché ça, Zhang Chi. Tu as même réussi à séduire la PDG. Je me suis gratté la tête, ne sachant pas comment expliquer ces 300 000 yuan de cachet. Finalement, j'ai juste dit, on vient de se mettre ensemble. Pas mal. Un collègue m'a tapé dans le dos. Comment tu l'as eu, Ben? En harcelant sans relâche. C'était le scénario initial, si je me souviens bien. Sur le chemin du retour vers mon studio, j'ai reçu un message de Suking, bonne performance aujourd'hui. Zhao Ziao a dû y croire, il a écrasé sa bouteille de boisson tout à l'heure. J'ai répondu par un geste OK. En posant mon téléphone, j'ai ressenti un vide à l'intérieur. Selon le plan, la prochaine étape devait être la fuite de photos intimes. Suking a organisé son assistant. Pour nous prendre par hasard en train de nous promener au zoo. L'angle était tordu. On aurait dit qu'on s'embrassait, mais c'était un effet d'optique. En réalité, Suking et moi étudions le singe dans l'arbre.
Pourquoi a-t-il les fesses si rouges? Les photos ont été partagées en folie dans le groupe de l'entreprise. Suking m'a montré les réactions. Choc. La PDG Suking est vraiment sortie avec ce Zhang Chi du département administratif. Ils vont bien ensemble, PDG tyrannique et petit chiot. Qu'est-ce qu'il a de bien, Zhang Chi? En dehors du fait que je suis pas mal, je me touche le nez, ma réputation a dégringolé. Comment je vais faire pour rester aux ressources humaines? De l'autre côté, Suking a reniflé doucement, c'est moi qui suis perdante. Je suis quand même la PDG Su. C'est vrai, ton image de femme froide s'effondre. Dégage. J'ai fermé Washa, puis j'ai fixé la photo un long moment. Elle était vraiment bien prise, la lumière et l'angle étaient parfaits. On aurait dit la réalité. On ressemblait à un couple parfait. J'ai enregistré la photo. Li Qiang s'est approché pour regarder. Mon pote, dis-moi la vérité, entre vous, c'est du sérieux ou pas? Devine. Je crois que c'est vrai. Une femme comme la PDG Su, si elle t'appréciait pas vraiment, elle jouerait pas la comédie aussi longtemps. C'est une workaholic. Je n'ai rien dit. Parfois, moi-même je n'y voyais plus clair. Vendredi soir. Il s'est souvenu que j'adorais le « super piquant ». Quelle situation aujourd'hui? Jouer la comédie. Donner le change. Il a ouvert une bière, ces derniers temps, tu as travaillé dur. J'étais un peu surpris et flatté, c'est normal, je fais mon boulot. Il a versé mon verre, pas très à l'aise, la mousse a débordé pas mal. On a mangé et parlé. Au début, on suivait les sujets du scénario, puis on a dévié. On a commencé à raconter nos gaffes avant le travail. Il a dit qu'à l'époque, il avait fait un PowerPoint sans sauvegarder. Et avait pleuré toute la nuit. J'ai raconté qu'à mon premier entretien, j'avais renversé de l'eau sur le recruteur. J'avais supporté la gêne pendant un mois. Il riait à en perdre haleine, rien à voir avec le PDG glacial habituel. Zhang Chi, t'es plutôt drôle. Toi aussi. Sous les lumières du snack bar, ses yeux brillaient, plus beaux que les étoiles dans le ciel. Pendant un instant, j'ai eu envie de demander, est-ce qu'on pourrait arrêter de faire semblant? Mais je ne l'ai pas dit. Sur le chemin du retour à l'appartement, on est passé devant un café. Il s'est arrêté brusquement, Zhang Chi, si quoi? Il a secoué la tête, rien. Allons-y, je l'ai regardé marcher devant, son dos qui s'apprêtait à appeler un taxi. Soudain, j'ai pensé que j'aurais aimé que ce chemin dure plus longtemps. Le changement est arrivé un samedi matin. J'ai reçu un appel de Suking, la voix pleine de larmes, Zhang Chi, tu peux venir à l'hôpital. Mon cœur a serré, qu'est-ce que tu as? Pas moi, c'est ma grand-mère. Elle a eu une crise cardiaque, elle veut te voir. Je suis arrivé à l'hôpital, Suking se tenait devant les soins intensifs, les yeux rouges. Qu'est-ce qui se passe? C'est une maladie chronique. Il faut du repos. Sa voix tremblait, elle n'arrête pas de parler de toi, elle dit qu'avant d'entrer au bloc, elle veut te voir. J'étais stupéfait, ça, il faut encore jouer la comédie. Elle a levé les yeux vers moi, un regard que je ne lui avais jamais vu, plein de détresse, je t'en prie, juste cette fois. J'ai acquiescé. Dans la chambre, la grand-mère était allongée, le teint pâle, couverte de tuyaux. En me voyant, elle a essayé de sourire, petit Jeanne, tu es venu. Grand-mère, comment vous sentez-vous? Je me suis approché. Je ne peux pas être tranquille pour King. Suking avait la voix étranglée. Petit Jeanne, je sais que tu es un bon garçon. Tu n'as pas beaucoup d'argent, mais tu as bon cœur. À l'avenir, séduit souvent, elle a un caractère têtu, mais elle a le cœur tendre. En écoutant ces mots, j'ai eu la gorge serrée. Grand-mère, ne vous inquiétez pas, je prendrai soin de King. Bien. Le docteur est entré pour préparer l'opération, nous avons dû sortir. Dans le couloir, Suking s'appuyait contre le mur, les épaules tremblant légèrement. J'ai hésité, puis j'ai tendu le bras pour la prendre dans mes bras. Elle s'est figée un instant, puis a enfoui sa tête dans mon épaule. Ça va aller. Elle n'a rien dit, mais j'ai senti son épaule mouillée. 3 heures plus tard, l'opération s'est bien déroulée. Le docteur a dit qu'elle était stable pour l'instant, après quelques jours d'observation on pourrait la transférer en chambre normale. Suking a poussé un long soupir, les jambes molles. Je me suis dépêché de la soutenir, merci. J'ai hésité un instant, puis je l'ai attrapée par les épaules et je l'ai serrée dans mes bras. Elle s'est figée une seconde. Puis elle a enfoui sa tête contre mon épaule. Tout ira bien, a-t-elle dit, sans un mot de plus. Mais j'ai senti son épaule tremper. 3 heures plus tard, l'opération s'est bien terminée. Le médecin a dit qu'elle était stable pour l'instant, et qu'après quelques jours d'observation, elle pourrait être transférée dans un service ordinaire. Suking a poussé un long soupir de soulagement. Ses jambes ont flanché, et je me suis précipité pour la soutenir. Merci. Il a dit, heureusement que tu étais là aujourd'hui. C'est normal. Elle m'a regardé, le regard complexe, Zhang Chi. Nous n'avions pas fini de parler que son téléphone a sonné. Après avoir raccroché, son visage a changé, Zhao Ziao est aussi au courant. Elle a dit qu'elle connaissait l'expert principal et pouvait nous aider à obtenir une chambre en secteur spécial. J'ai froncé les sourcils. Comment l'a-t-elle su? Je ne sais pas, mais elle est déjà en route. Nous nous sommes regardés, c'est embêtant maintenant. Zhao Ziao non seulement est venu, mais il a aussi amené ce fameux expert, en grande pompe, directement au bureau du directeur de l'hôpital. Suking a voulu l'arrêter, mais je l'ai retenu, il vient nous aider quand même. Ne lui fais pas perdre la face.
Elle a froncé les sourcils, mais n'a rien dit de plus. Quand Zhao Ziao est sorti, il avait un air triomphant et a dit doucement. Tout est arrangé, la chambre spéciale a été libérée. L'expert a dit que la récupération post-opératoire est très importante. Merci. Mais de rien, pas de cérémonie. Zhao Ziao m'a jeté un regard, plein de sous-entendus, dans ces moments-là. Ce sont les relations et les ressources qui comptent. Je n'ai rien dit. Grand-mère a été transférée dans la chambre spéciale. Les conditions étaient bien meilleures, comme une suite d'hôtels 5 étoiles. Zhao Ziao, dans la chambre, faisait des ronds de jambes, pelait des pommes, versait de l'eau, plus que moi, il ressemblait au petit ami. Suking était très mal à l'aise, me lançant des regards fréquents. Je me tenais près de la fenêtre, regardant la circulation en bas. Zhang Chi m'a appelé Suking. Tu peux m'acheter un peu de bouillie? Grand-mère aura peut-être faim tout à l'heure. D'accord. Je me suis retourné pour sortir, Zhao Ziao a tout de suite dit, j'y vais. Je connais une boutique de bouillie étoilée. J'y vais, ai-je insisté. Je sais quel goût grand-mère préfère. C'était vrai, on en avait parlé en buvant le thé la dernière fois. À mon retour avec la bouillie, Zhao Ziao était toujours là, assis au bord du lit à parler avec grand-mère. J'ai posé la bouillie sur la table, grand-mère. Grand-mère a souri et hoché la tête. Zhao Ziao s'est levé et m'a dit, Zhang Chi, allons parler dehors. Sur le toit de l'hôpital, une brise légère soufflait. Zhao Ziao a allumé une cigarette. C'est du faux, hein? Quoi? Quitte Suking. Combien veux-tu? Jerry, tu penses qu'on joue la comédie? Ce n'est pas le cas, il a soufflé un anneau de fumée, elle n'aime pas du tout ton genre. Tu es un crapaud qui veut manger la chair du cygne. Et selon toi, quel genre elle aime? Au moins quelqu'un comme moi. Il a haussé un sourcil, même rang social, même fortune, un bon parti avec un retour d'études à l'étranger. Un avenir prometteur. Il sait qu'il est si sûr de lui, Zhao Ziao a pris un air sombre. Zhang Chi, ne prends pas les bonnes grâces pour des injures. Tu crois que je ne peux pas te rendre la vie impossible? Dans cette ville, j'ai fait un pas en avant, Zhao Ziao. Suking choisit elle-même, ni toi ni moi ne pouvons décider. Et aussi, c'est un hôpital, il est interdit de fumer. Il n'est qu'un égaré? Alors va lui parler, pas à moi. Il en est resté quoi? Il m'a lancé un regard furieux. Quand nous sommes retournés dans la chambre, grand-mère dormait déjà. Suking m'a regardé, puis Zhao Ziao, de quoi avez-vous parlé? Rien, ai-je dit, juste des sujets d'hommes. Zhao Ziao a ricané, King, je reviendrai voir grand-mère demain. Il est parti, il ne restait plus que nous et grand-mère endormis. Suking m'a tiré à l'extérieur, il t'a dit quelque chose, non? Oui. Que je ferais mieux d'arrêter la comédie et de te quitter. Elle a levé les yeux au ciel. Et qu'as-tu répondu? J'ai dit qu'il fallait en discuter avec toi, vu que tu paies plus cher. Elle a enfin souri, Zhang Chi, des fois tu es vraiment drôle. Merci du compliment. Un moment de silence, puis elle a soudain dit. Et si, je dis bien si, on continuait à jouer cette pièce indéfiniment? Mon cœur s'est mis à battre plus vite, qu'est-ce que tu veux dire? Elle a baissé les yeux vers le sol. C'est l'infirmière qui est venue faire sa tournée et nous a interrompus. Quand l'infirmière est partie, ce sujet n'a jamais été abordé. Le jour de la sortie de grand-mère, Suking et moi sommes allés la chercher. La vieille dame se remettait bien, son teint était bien meilleur. Après avoir réglé les formalités, grand-mère a été polie, c'était normal. Elle m'a regardé, les yeux doux, cet enfant, King. Depuis toute petite, elle a toujours été très forte. Depuis qu'elle est devenue PDG, elle garde tout pour elle. Je le sais, mais avec toi, c'est différent. Grand-mère a souri. Quand elle te fait des remarques, ses yeux brillent. C'est une lutte sincère du cœur. J'ai été stupéfait, grand-mère, en fait, nous. Les mots sont restés sur le bout de ma langue, puis je les ai avalés. Dire la vérité à ce moment-là. C'était trop cruel. La voiture que Suking avait appelée est arrivée, nous avons aidé grand-mère à monter. Sur le chemin du retour vers la villa, Suking m'a demandé, tout à l'heure, qu'est-ce que ma grand-mère t'a dit? Elle a dit que tes yeux brillent. Elle est devenue toute rouge, n'importe quoi. Suking m'a pincé le bras, mais sans forcer. Elle m'a déposé devant mon immeuble. J'allais prendre un taxi quand elle m'a rappelé, Zhang Chi. Pendant tout ce temps, merci. Combien de fois vas-tu encore me remercier? Si tu veux vraiment me remercier, ajoute de l'argent. Elle n'a pas ri, au contraire, elle m'a regardé très sérieusement. Sans ces 200 000, tu m'aurais quand même aidé. Mon cœur a fait un bond. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple? Si c'était juste une collègue qui te demandait de l'aide, tu aurais accepté? J'ai réfléchi. Probablement, après tout, tu pinces vraiment fort, je n'oserais pas refuser. Elle a enfin souri, mais il y avait une once de déception dans ses yeux. Elle est partie. Je suis resté longtemps immobile à regarder son dos alors qu'elle entrait dans l'immeuble. Mon téléphone a vibré. C'était un message de Suking, la semaine prochaine, mes parents t'invitent à dîner pour te remercier. La dernière scène. J'ai fixé les mots, dernière scène. Mon cœur a fait un pincement. C'est déjà la fin, si vite? Le dîner était prévu pour le week-end. Suking m'avait envoyé un scénario de performance détaillé la veille, un document Word de 3 pages. À retenir, naturel mais pas excessif, sincère mais pas ringard. Ne parle pas d'introduction en bourse, ni de cotation, et surtout pas d'argent. J'ai soupiré en regardant mon téléphone, maître, c'est trop difficile à doser. Plus dur qu'un bilan annuel. Remboursement après la représentation, 30 000 le solde. J'ai regardé ce chiffre,
Mes doigts ont hésité, puis j'ai répondu, reçu. Le lieu avait été choisi par le père de Suking, le restaurant privé le plus luxueux de la ville, salon privé. C'était calme, l'insonorisation était parfaite. Quand je suis arrivé, ils étaient déjà là. La mère de Suking, une dame élégante, m'a souri et m'a fait signe de m'asseoir à côté d'elle. Le père dessus était aussi direct que d'habitude. Il m'a poussé une tasse de thé, petit Jeanne. Goûte, c'est un bon thé. Suking était assise en face de moi. Vêtu d'une robe légère de couleur claire. Son expression était calme, mais il y avait une légère tension dans ses yeux. Bonjour tonton, tata. Comment va grand-mère? Très bien, très bien. Grâce à toi et King. La mère dessus m'a pris la main, Suking a tapoté. Les plats arrivaient rapidement, tous des mets d'exception, l'ambiance du dîner était agréable. J'ai suivi le script à la lettre, j'ai servi à Suking ses plats préférés, j'ai versé la soupe à sa mère. J'ai discuté de la conjoncture économique avec son père. Je tenais bien le rythme, jusqu'à ce que son père pose son verre. S'éclaircisse la gorge, petit Jeanne, aujourd'hui, nous vous avons invité. Non seulement pour vous remercier, mais aussi pour parler d'autre chose. Mon cœur s'est serré. Je me suis tourné vers Suking. Elle tenait ses baguettes, ses doigts légèrement serrés, vous êtes sur le point de terminer cette période chargée. Quels sont vos projets pour l'avenir? Ça y est. La question existentielle ultime. Suking m'a doucement donné un coup de pied sous la table. J'ai posé mes baguettes. Me suis redressé, tonton, je suis actuellement au département administratif. Même si je ne suis qu'un employé, j'ai l'intention de travailler dur pour être promu dès que possible. Bien que la phase de démarrage soit un peu difficile, je vais travailler dur, MMH. Il est plutôt bien, approuva le père en hochant la tête. Puis il se tourna vers Suking, King, je prévois de finir l'introduction en bourse. Pour aller méditer à l'étranger un moment, répondit Suking d'un ton rigoureux, changeant soudain de sujet, et vous deux? Le silence tomba dans le salon privé, même l'air semblait figé. Je pris une profonde inspiration. Suivant le plan convenu avec Suking la veille, je pris la parole, oncle. King et moi en avons discuté. Nous pensons tous les deux que notre carrière vient de démarrer. Et qu'il faut donner la priorité au travail pour l'instant. Pour les sentiments, laissons faire le temps. Nous envisagerons la suite une fois la stabilité acquise. Après tout, les histoires d'amour nuisent à l'avenir. Ce discours était parfait. Il montrait notre ambition professionnelle tout en ne fermant aucune porte pour l'avenir. Ma mère me regarda. Puis sa fille silencieuse. Elle soupira, mais son regard était compréhensif. Très bien. Vous avez vos propres idées, en tant que jeune. Cependant, elle changea de ton, nous fixant tous les deux, quoi qu'il arrive. Le plus important est de se soutenir mutuellement. King, Xiao Jeanne est un bon garçon. Il faut que tu tiennes à lui. Suking leva la tête, me jeta un coup d'œil rapide. Puis acquiesça à sa mère, je sais. Ce repas se termina sans accroc. Après avoir accompagné ses parents, Suking et moi restâmes devant le restaurant privé, tous deux soulagés. Comment je m'en suis sorti tout à l'heure, demandai-je. Tu as dépassé les attentes. Stable mentalement, évalua-t-elle, un léger sourire aux lèvres. Alors, le solde? Demain, je te le verse. Collaboration agréable. Je tendis la main. Elle regarda ma main, hésita un instant. Puis la serra légèrement. Collaboration agréable. Sa main était très douce. Avec un peu de fraîcheur. Un contact fugace. L'argent arriva sur mon compte. 30 000, pas un yuan de moins. Je regardai le chiffre supplémentaire sur ma carte bancaire. Mais sans l'excitation attendue. Li Qiang s'approcha pour jeter un coup d'œil et s'exclama. Putain, c'est la présidente Su qui t'a donné ça? Ce n'est pas un cachet, ça? C'est carrément. Quoi? Une dot? Elle me fit un clin d'œil. Dégage. Va bosser. Je rangeai mon téléphone, l'esprit un peu perturbé. La pièce était jouée. L'argent en poche. Logiquement, je devrais retourner à ma vie tranquille de fainéant. Mais pourquoi avais-je l'impression qu'il manquait quelque chose? L'après-midi, au Starbucks, je me dirigeai machinalement vers mon coin habituel et découvris qu'il était déjà occupé. Je mis un instant à réaliser, avant, c'était ma place attitrée avec Suking pour nos représentations, à la cantine. En voyant des pilons de poulet frit, je me rappelais qu'elle m'avait trouvé la première fois avec les mains pleines de gras. En passant devant la salle de sport, je jetai un regard réflexe vers la zone de repos. C'est fichu. J'ai l'impression d'avoir un peu trop plongé dans le rôle. De son côté, Suking semblait pareil. Elle commençait à m'envoyer parfois des messages WhatsApp. Sans rapport avec la pièce, tu n'es pas venu à la réunion hebdomadaire cette semaine. Ou, le barbecue en terrasse a fermé. Même un soir, tard dans la nuit. Elle m'envoya une photo floue de la lune, sans aucun texte. Je répondis. Belle nuit, bon pour dormir. Elle ne répondit pas. Zhao Ziao semblait avoir abandonné, il ne réapparut plus. Les ragots sur nous dans l'entreprise furent peu à peu remplacés par les nouvelles des nouveaux projets. Tout était revenu à la normale, jusqu'à une semaine avant la soirée de l'hippo. Suking me retrouva. Elle m'attendait en bas du département administratif. Zhang Chi. MMH? Nouveau scénario? Cette fois, on joue quoi? Présentation aux ancêtres? Dis-je à moitié en plaisantant. Elle secoua la tête et me tendit une boîte cadeau joliment emballée. Pour toi. Je la pris. Elle était assez lourde. Qu'est-ce que c'est? Un cadeau pour la soirée. Merci pour ton aide tout ce temps. J'ouvris la boîte. Il y avait une montre assez chère à l'intérieur.
Celle que j'avais mentionné vouloir acheter, mais que je trouvais trop chère. Quelque chose au fond de moi fut doucement touché. C'est trop généreux. C'est normal. Elle me regarda, les yeux très sérieux. Zhang-Chi. Nous sommes toujours amis, n'est-ce pas? Bien sûr, nous l'avons toujours été. Je tenais la boîte, les yeux fixés sur elle. Elle a souri. C'était un sourire léger, sans aucune pression. Tant mieux. Tout s'est bien passé. Elle a fait demi-tour et s'est éloignée, ses cheveux ondulant doucement. Je l'ai regardée jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans l'ascenseur. Puis j'ai baissé les yeux vers la montre dans mes bras. Cette pièce de théâtre était-elle terminée, ou ne l'avait-elle jamais vraiment été? La soirée de l'hippo était finie. Sonnerie de cloche, photos de groupe, distribution d'enveloppes rouges. Après l'agitation, la foule s'est peu à peu dissipée. Je tenais mon nouveau badge d'employé. Enfin promu. Debout à l'entrée de la salle de réception, je regardais mes collègues. Par petits groupes, ils fêtaient, s'embrassaient, se disaient au revoir. Li Qiang m'a tapé fort dans le dos, mon pote, quand tu seras riche, reste en contact. Si la richesse arrive, ne nous oublie pas, évidemment. Il est parti avec sa copine. Je suis resté là, un peu perdu. Zhang-Chi. Une voix familière. Je me suis retourné. Suqing se tenait non loin de là. Sous la lumière, elle tenait aussi une coupe de champagne. Elle souriait doucement. Tu n'es pas encore parti? Ai-je demandé. Je t'attends. J'ai été surpris un instant. Je me suis approché. Quelque chose? On va manger ensemble. Pas pour jouer un rôle. Juste, manger. D'accord. J'ai réprimé l'excitation qui montait en moi, en essayant de paraître le plus naturel possible. Qu'est-ce que tu veux manger? C'est ma tournée. Le grill du dernier coup a rouvert. Nous sommes allés dans ce petit resto. Le grill avait bel et bien rouvert, et le patron se souvenait de nous. Ah, les jeunes tourtereaux ont fini leur boulot? Félicitations. J'ai entendu dire que la société était entrée en bourse. Le visage de Suqing a légèrement rougi. Elle n'a ni confirmé ni infirmé. Nous avons commandé à peu près la même chose que la dernière fois, sauf que cette fois, pas de bière, on a pris du cola. Tu sais où tu vas? A-t-elle demandé. Oui. Promotion et augmentation, je reste au département administratif. Et toi? J'ai aussi une affectation. Succursale à l'étranger. Bien. Ça te va. Un silence s'est installé, seulement troublé par le grésillement des brochettes sur le grill. Et les 300 000, comment tu comptes les dépenser? Les mettre de côté, ou peut-être acheter une voiture? Je n'ai pas encore décidé. Je l'ai regardé. Pourquoi? Rien, je demande. Elle a baissé la tête. Elle remuait doucement le ciboulette grillé dans l'assiette avec une brochette en bambou. Suqing. J'ai posé mon cola. Quoi? La pièce est finie. Maintenant, nous sommes amis. N'est-ce pas? Oui. Alors, entre amis? On peut dire ce qu'on a sur le cœur? Elle a levé les yeux, son regard a vacillé une seconde. Puis elle a hoché la tête. J'ai marqué une pause, rassemblant mon courage. Est-ce qu'il y a eu un instant, ne serait-ce qu'une seconde, où tu as trouvé que l'idée que le jeu devienne réalité n'était pas si mal? Elle m'a regardé, les yeux grands ouverts, ses joues passant au rouge à vue d'œil. Le patron arriva justement avec de nouvelles brochettes. Les voilà, vos ailes de poulet grillées. Bien grillées, c'est ça? Nous avons baissé la tête en même temps. L'atmosphère était délicate. Le patron a posé le plateau et est reparti. Suqing a pris une aile de poulet. Elle me l'a tendue. Mange vite, ça refroidit. J'ai pris l'aile, soupirant intérieurement. Elle avait esquivé la question. Finalement, pendant ce repas, je n'ai pas obtenu de réponse. Nous avons parlé comme de simples amis, de nos projets de travail futurs. On a critiqué la sévérité des patrons, évoqué ses années de vie professionnelle, en évitant soigneusement tout sujet lié à notre jeu de rôle. En se séparant, à l'intersection. Je pars à l'étranger demain. A-t-elle dit. Moi aussi, je rejoins mon nouveau service demain. Alors, au revoir. Au revoir. Elle s'est tournée pour héler un taxi. Suqing. Je l'ai appelée. Elle s'est retournée. Je le regardais, et soudain, je n'avais plus envie de poser de questions. Certaines réponses n'ont peut-être pas besoin d'être dites. Restons en contact, dis-je en souriant. Il sourit aussi, hocha la tête, d'accord. Cette fois, il est vraiment parti sans se retourner. Je regardais le taxi se dissoudre en une traînée de lumière. Au coin de la rue, la vie reprit son cours habituel, aller au travail. Rester au bureau, plaisanter avec les collègues, aller parfois au cybercafé avec Li Qiang. Suqing semblait très occupé, son fil d'actualité se mettait à jour de temps en temps, toujours sur des projets à l'étranger ou des paysages. Nous étions comme deux lignes qui s'étaient croisées, s'étirant chacune dans leur direction. Jusqu'à un mois plus tard. Je reçus un appel inconnu, Zhang-Chi, c'est Zhao Ziao. Je restais interdit, quoi de neuf? Viens, on discute. T'inquiète, je ne te cherche pas d'ennui. On se donna rendez-vous dans un café. Zhao Ziao portait un costume sur mesure, l'air prospère, il avait l'air de bien s'en sortir. Qu'est-ce que tu me veux, dis-je en remuant mon café. Suqing est-elle venue te voir? Il entra directement dans le vif du sujet. Je fronçai les sourcils, non. Nous n'avions plus eu de contact depuis notre dernière rencontre. Il parut surpris, comme s'il s'attendait à autre chose. Il ne t'a pas contacté? Il a refusé l'opportunité de partir à la filiale à l'étranger, et il a dit à sa famille qu'il voulait créer une entreprise ailleurs. Ses parents sont morts d'inquiétude, ils pensaient qu'il était parti avec toi. Mon cœur s'alourdit brusquement. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'il semble s'être enfui tout seul.
Ses parents n'arrivent pas à le joindre, ils savent seulement que les dernières personnes qu'il a vues pourraient être moi ou toi. De mon côté, il ne m'a certainement pas contacté, alors je suis venu te demander. Je sortis immédiatement mon téléphone pour envoyer un message au chat à Suking. Pas de réponse. Je l'appelais, son téléphone était éteint. Quand a-t-il disparu? Il y a 3 jours, après une grosse dispute avec sa mère. Juste parce qu'il ne voulait pas partir à l'étranger, mais sa mère pensait que c'était un bon endroit pour sa carrière. J'avais l'esprit confus. Ce n'était pas du tout le genre de Suking. Elle était si calme, si méthodique. Sauf si ses performances, ses instants ambigus. Ces questions auxquelles il n'avait pas répondu, cachaient des pressions et des luttes que je ne connaissais pas. Je compris. Je me levai, tiens-moi au courant si tu as des nouvelles. Où vas-tu? Le chercher. Je n'avais pas beaucoup d'endroits en tête, il n'avait pas d'amis très proches. Les lieux qu'il fréquentait étaient peu nombreux, le travail, près de son ancien appartement. Et ce restaurant de barbecue. Je pris un congé et me rendis d'abord à son ancien appartement. Le gardien me dit qu'il avait rendu les clés avant-hier. Je retournai au bureau, fis un tour au Starbucks. Au parc, à la salle de sport, sans rien trouver. À la tombée de la nuit, avec une dernière lueur d'espoir, j'arrivai au restaurant de barbecue en plein air. Il y avait peu de monde, le patron faisait griller des brochettes. Patron, avez-vous vu une jeune fille récemment? Assez jolie, de cette taille. Elle venait souvent avec moi avant. Je fis des gestes. Le patron leva les yeux vers moi. Ah, ta copine? Oui, je l'ai vue. Elle est venue hier soir, seule, elle est restée là à manger un moment. Il montra du doigt le coin. Mon cœur se serra, elle a dit quelque chose? Ou comment elle avait l'air? Rien de spécial, elle a juste commandé à manger. Elle n'avait pas l'air très contente. Je lui ai demandé pourquoi tu n'étais pas venu. Elle n'a pas répondu. Merci patron. Je sortis en courant du restaurant. Me tins au bord de la rue au crépuscule, regardant la foule aller et venir, une profonde impuissance m'envahit. La ville était si grande, où pouvait-elle être? Je me forçai à me calmer. Réfléchissant aux endroits où elle pourrait aller. Elle avait dit vouloir partir à l'étranger, parce qu'elle aimait le calme. Est-ce qu'elle? Je sortis mon téléphone, cherchai des endroits calmes dans le coin. Ou de vieux bâtiments. Je les visitai un par un. 2 heures plus tard. Sur un banc du parc près de la bibliothèque abandonnée, j'aperçus cette silhouette familière. Elle était assise sur le banc, appuyée contre le dossier, endormie. Sur ses genoux, un livre ouvert, à ses pieds, une petite valise. Le réverbère éclairait son visage. Je pouvais voir des traces de larmes distinctes. Je me suis approché lentement et me suis accroupi. J'ai doucement prononcé son nom, Suking. Ses cils ont tremblé. Elle a lentement ouvert les yeux, m'a vu, et a marqué une pause. Puis elle a affiché une expression fatiguée, mêlée d'une pointe de rancœur. Zhang-Chi. Comment m'as-tu trouvé? J'ai deviné. Je l'ai regardé. Pourquoi es-tu parti sans dire au revoir? Elle a baissé la tête, ses doigts se sont recroquevillés. Je me suis disputé avec ma mère. Elle veut tout organiser pour moi, à l'étranger. À cause de l'avenir. Je n'en peux plus. Alors tu t'es enfui, je ne sais pas où aller d'autre. Sa voix était très douce. Ces 300 000, et ce que je t'ai donné plus tard, je les ai gagnés moi-même. Je voulais juste être indépendante. Mais une fois dehors, j'ai réalisé que c'était si difficile. Pourquoi ne m'as-tu pas cherché, ai-je demandé. Elle a levé la tête. Les yeux humides, la comédie est finie. Sous quelle identité t'aurais-je cherché? Ancien bienfaiteur? Un ami, ai-je dit. On avait pourtant dit qu'on était d'accord. Elle n'a pas parlé, m'a juste regardé. Le parc était très calme, seulement le bruit du vent dans les feuilles. J'ai regardé la valise à ses pieds. J'ai soupiré. Allons-y, où? D'abord trouver un hôtel pour dormir, ensuite, réfléchir tranquillement où tu veux aller. J'ai tendu la main vers elle. Elle a regardé ma main, comme le jour de la réception. Comme devant le restaurant privé. Mais cette fois, elle n'a pas hésité. Elle a doucement posé sa main dans la mienne. J'ai serré, légèrement. Je l'ai tiré vers le haut. Près du bureau, je lui ai trouvé un appartement temporaire. Une fois installé, il était presque minuit. Reste ici pour l'instant. Pour créer ton entreprise, prends ton temps. Si l'argent manque, dis-le-moi. Je lui ai tendu la carte de la chambre. Elle se tenait au milieu du salon, tête baissée, figée. Je te dois encore une fois. Entre amis, on ne dit pas ça. Elle a levé la tête, le regard complexe. Juste amis? Mon cœur a raté un battement. Et toi, qu'en penses-tu? Elle a fait un pas en avant. Très près de moi. Je crois que, dans cette pièce. J'ai aussi raté mon jeu, que veux-tu dire? Je veux dire que. Elle a pris une profonde inspiration, comme si elle rassemblait tout son courage. J'ai l'impression d'avoir transformé la fiction en réalité, d'être tombée amoureuse. Le temps sembla s'arrêter. Je regardais ses joues rougissantes et son regard déterminé. L'espace vide dans mon cœur fut soudain comblé. Quelle coïncidence, ai-je entendu ma propre voix. Avec un sourire, moi aussi. Ses yeux se sont illuminés d'un coup. Comme remplis d'étoiles. Depuis quand? Peut-être. Depuis que tu m'as pincé le bras. Ou à l'hôpital, quand tu pleurais. Je ne me souviens plus. Je répondais toujours, et toi? Peut-être, depuis que tu as raconté à mon père que tu prendrais soin de moi. En me taquinant. Elle a légèrement incliné la tête, le coin des lèvres relevé. Ou plutôt, nous nous sommes regardés, et avons souri tous les deux. Alors, me suis-je approché un peu plus, qu'est-ce que ça signifie maintenant? Ça signifie, elle a marqué une pause,
la voix très douce. Période d'essai. Y a-t-il un salaire? Non. Y a-t-il des avantages? Ça dépend de ta performance. J'ai baissé la tête. Je l'ai embrassée. Ce baiser n'était plus un faux semblant. Ce n'était plus pour jouer un rôle. Elle était réelle, chaleureuse. Avec un goût de barbecue et une légère amertume salée de larmes. C'était notre propre vie. Après un long moment, nous nous sommes séparés. Ses joues étaient écarlates. Ses yeux brillaient intensément. Figés, même. Cette fois, plus besoin de jouer. Je sais. Je prends sa main. Nos doigts s'entrelacent. Sois toi-même, c'est tout. Suking s'installe dans son petit appartement qui fait fondre le cœur. Elle emménage. Nous commençons une véritable relation. Pas de scénario. Pas de récompense, seulement un amour sincère. Quand je fais des heures sup, elle vient me trouver au bureau avec un bento fait maison, parfois un peu brûlé. Le week-end, je l'accompagne dans toutes les librairies et tous les cafés de la ville. Nous mangeons des grillades dans les échoppes de rue, sans avoir à vérifier s'il y a des spectateurs ciblés. Sa relation avec sa mère s'est un peu apaisée. Bien qu'il y ait encore des disputes occasionnelles, elle apprend à exprimer ses pensées avec plus d'assurance. Quand sa mère a su que nous étions vraiment ensemble, elle est restée longtemps silencieuse. Finalement, elle a juste dit, tant que vous êtes heureux. Zhao Ziao, je ne sais pas par qui il l'a appris, a su que nous étions vraiment ensemble. Il m'a envoyé un message WhatsApp, t'es balèze. Petit. Puis il m'a bloqué. La vie commence à rentrer dans l'ordre. Suking a trouvé un poste dans un cabinet de conseil. Ce n'est plus le même rang que présidente, mais elle y met tout son cœur. Moi, je suis devenu chef du département administratif. Je ne peux toujours pas m'offrir une grande villa. Mais au moins, je peux me permettre du poulet frit sans stress. Un soir, nous regardons les étoiles sur le balcon. Elle me demande soudain, Zhang Chi, tu te souviens de notre première fois main dans la main? Oui, au parc. Tu avais les mains froides. Moi, je me demandais pourquoi ce type avait les paumes si moites. J'étais nerveux. La première fois que je tenais la main d'une femme présidente, j'avais peur de mal jouer et de perdre de l'argent. Elle rit et me donne un petit coup. Et le premier baiser. Dans les coulisses. J'étais tellement nerveux que j'ai failli faire une crise cardiaque. Je l'ai vu. Les étoiles scintillent sur son visage. Zhang Chi. Merci de m'avoir trouvé à ce moment-là. De rien. Je la serre plus fort. La prochaine fois, ne disparaît plus, d'accord? Plus jamais. Elle s'appuie sur mon épaule. Sa voix claire, avec toi, je ne vais nulle part. Voilà ma vie. 1 an plus tard, nous emménageons dans un appartement un peu plus grand. Nous adoptons un chat. La carrière de Suking décolle, ses projets de conseil aident beaucoup d'entreprises. Moi aussi, j'ai pris pied dans la boîte. Je suis encore loin de la liberté financière, mais nous vivons insouciants. Un week-end, nous retournons nous promener près du bureau. Le Starbucks a été rénové. Le goût des pilons de poulet de la cantine n'a pas changé. Le banc du parc est toujours là. L'arbre avec le singe a encore grandi. Nous nous asseyons sur le banc, comme quand nous répétions nos scènes. Le temps passe si vite. Soupire Suking. Oui, déjà 1 an. Elle tourne la tête vers moi, les yeux plissés, Zhang Chi. Tu crois que ce qu'on a maintenant, c'est la meilleure fin possible, sortie du scénario? Je prends sa main. Sa main est déjà bien chaude maintenant. Ce n'est pas une fin. Alors, c'est quoi? Un commencement. Un vrai. La vie de Zhang Chi et Suking ne fait que commencer. La lumière du soleil filtre à travers les feuilles, projetant des taches lumineuses sur son visage. Je la regarde, elle me regarde. Son sourire est clair et chaleureux. Au loin, les rires des enfants résonnent. L'avenir est radieux, et notre histoire, elle continue.